Bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous êtes, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur nous a mis à cœur de vous exhorter ce mercredi 25 mars 2020 à propos du fléau de coronavirus qui est en train de décimer les peuples de par le monde et de vous dire quelle attitude adopter devant ces fléaux. Avant toute chose, je voudrais que nous puissions lire la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, nous la lirons dans Psaume 118, versets 16 à 17. Et nous allons ajouter Psaume 91, verset 17. Nous lisons Psaume 118, versets 16 à 17. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Psaume 91, verset 17. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, le monde entier est bouleversé par ce phénomène de coronavirus. Cette pandémie est en train de parcourir le monde entier, en train de tuer les hommes, en train de décimer de peuples par milliers chaque jour. Et ce fléau est arrivé aussi dans notre pays. Et si vous regardez l'attitude du monde entier, il n'y a pas encore de vaccin, il n'y a pas encore de médicaments. Le monde est dans l'angoisse, le monde est dans la peur, le monde est dans les troubles. Bien-aimés dans le Seigneur, devant ces fléaux, quelle est l'attitude que les chrétiens doivent adopter? Bien-aimés, quand nous revenons à ce texte que nous venons de lire, nous allons comprendre que David, dans sa vie, il avait mis toute sa confiance en Dieu parce qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Et il avait cru en Dieu. C'est ainsi que, devant toute situation difficile, devant le problème qu'il a rencontré, devant l'adversité, devant les guerres, David ne tremblait pas. David ne craignait rien. David n'avait pas peur parce qu'il savait que le Dieu Tout-Puissant était son refuge, était sa retraite, était son bouclier. C'est ainsi qu'il pouvait dire: la droite de l'Éternel est élevée, pour dire que Dieu était vivant et que Dieu pouvait agir sans que personne ne puisse l'empêcher. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Il louait cette main de Dieu qui pouvait s'élever et qui pouvait se manifester comme elle s'était manifestée en Égypte pour délivrer Israël de la servitude des Égyptiens. Cette droite n'a jamais été baissée. Cette droite, aucun homme, aucune puissance des ténèbres, aucune maladie, aucun fléau ne peut baisser la main de l'Éternel, notre Dieu. Cette main élevée, cette main nous assure la protection, cette main nous protège, cette main nous garde, cette main terrasse au-devant de nous nos ennemis et terrasse toute situation difficile devant laquelle nous nous trouvons. C'est ainsi, David, confiant en son Dieu, il pouvait faire la déclaration de foi pour dire: je ne mourrai pas, quel que soit le fléau, quelles que soient les guerres, quelle que soit l'adversité, je ne mourrai pas et je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Voici l'attitude que tout chrétien doit adopter devant ce fléau.
Les chrétiens doivent éviter la peur. Les chrétiens doivent éviter les troubles, doivent éviter la crainte. Le chrétien doit être serein devant ces fléaux parce qu'il sait que la main de Dieu est élevée. Ces fléaux de coronavirus ne peut jamais baisser la main de Dieu. Ces fléaux ne peuvent jamais rendre la main de Dieu impuissante. La main de Dieu est toujours au-dessus de tout. La main de Dieu est toujours puissante devant toute difficulté, devant tout problème. Ce n'est pas aujourd'hui que le coronavirus va baisser la main de Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui que le coronavirus va rendre la main de Dieu impuissante. La main de Dieu est toujours la même hier, aujourd'hui et éternellement. Tel qu'il a agi en Égypte, tel qu'il a agi avec David, ce jour, il peut arriver, il peut agir de même avec les chrétiens devant le coronavirus. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je vous exhorte de partout où vous êtes, de ne pas avoir la peur, de ne pas paniquer, de continuer à faire confiance en Dieu, de continuer à compter sur Dieu. Seul Dieu s'occupera de ce fléau et mettra fin à ce fléau. C'est ainsi que les gens qui sont morts, le nombre de morts par jour ne peuvent pas nous effrayer. La Bible déclare que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 tombent à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Le chrétien doit se sentir en sécurité. Le chrétien doit se sentir protégé par Dieu, quel que soit le nombre de morts, quel que soit le nombre de cas. Il ne faut jamais avoir peur, il ne faut jamais craindre, continuer à faire confiance en Dieu. Dieu permettra qu'aucun chrétien ne puisse tomber sous les coups de coronavirus. C'est ainsi que je voudrais exhorter l'Église. Quelle attitude prendre? Premier point, devant ces fléaux, tout chrétien ne doit pas paniquer. Tout chrétien ne doit pas pleurer. Tout chrétien ne doit pas craindre. Deuxièmement, tout chrétien doit continuer à faire confiance en Dieu, parce que seul Dieu est capable de vaincre le coronavirus. Le monde peut échouer, les médecins peuvent échouer, les scientifiques peuvent échouer, mais Dieu n'a jamais échoué. Ce n'est pas devant ce coronavirus que Dieu sera impuissant, que Dieu sera incapable d'enlever cette maladie du monde ou de nous protéger. Dieu seul nous protégera et nous gardera parce que nous sommes ses fils et ses filles. Troisièmement, il faudra continuer à prier. La Bible déclare, dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel et l'Éternel les délivra. Bien-aimés dans le Seigneur, continuons à maintenir l'attitude de prière, la chaleur de la prière dans nos maisons. Continuons à prier, à invoquer Dieu, à prier pour que Dieu nous protège, à prier pour que Dieu guérisse ceux qui sont malades, à prier pour que Dieu éloigne cette maladie. N'est-ce pas, c'est Dieu qui a dit, tu me serviras, je bénirai ton pain et ton eau, et j'éloignerai la maladie loin de toi. Cette promesse, Dieu est capable de l'accomplir dans ta vie, mon frère. Dieu est capable de l'accomplir dans ta vie, ma soeur. C'est pourquoi il faut continuer à prier. Il faut continuer à invoquer ce Dieu qui est capable et qui peut tout. Quatrièmement, il faudra que chacun de nous puisse méditer la parole de Dieu jour et nuit. Nous savons qu'en méditant la parole, jour et nuit, il y a une promesse. Dieu nous fera réussir et Dieu accomplira de grandes choses avec nous. Cinquièmement, il faut faire la déclaration de foi. Bien-aimés dans le Seigneur, devant ces fléaux, il faut déclarer pour dire, moi je ne mourrai pas. Moi je ne mourrai pas. Moi je vivrai et je raconterai les bienfaits de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, David l'a fait. Il est mort autant qu'il devait mourir, à rassasier des années. Nous ne pouvons pas mourir intempestivement à cause de ces fléaux. Dieu est seul qui est le maître de nos vies. Et sixièmement,
Bien-aimés dans le Seigneur, il faudra que tout chrétien observe toutes les mesures prises par l'autorité du pays. Le président de la République a publié un certain nombre de mesures qu'il faudra que chacun de nous observe pour se protéger contre ces fléaux. Je vous prie, partout où vous êtes, d'observer ces mesures, de se laver les mains chaque jour et tous les moments, de se protéger avec les caches, nez et bouche, de ne pas saluer les gens avec la main, de ne pas entrer dans le lieu où il y a beaucoup de gens, de s'isoler et d'être dans le confinement jusqu'au passage de ce fléau et de continuer à compter sur Dieu parce que Dieu permettra que ce fléau puisse prendre fin. Bien-aimés dans le Seigneur, voici en quelques mots ce que nous avons à vous transmettre comme le message de Dieu pour ces jours, pour tous les chrétiens de l'église Cité Bethel, Savonnier. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous prie de partout où vous êtes, de nous suivre chaque mercredi, vendredi et dimanche sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube Cité Bethel, Savonnier à Lubumbashi. Je vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Soyez en bonne santé et que Dieu Tout-Puissant vous garde. Au nom de Jésus-Christ. Amen.